Coucou les ghouls, aujourd'hui je vous présente Honey Swamp. Voilà, donc je l'ai acheté 25 € chez Toys R Us, Marseille la Valentine. Donc on va commencer par la description de la poupée. Elle a des cheveux très épais et très bouclés, bleus avec le dessus bleu clair. Donc ils sont bouclés ici, mais ils ont été un tout petit peu raidis ici pour être retenus par un bandeau noir sur lequel est fixé un chapeau rose avec une fleur dessus. Donc elle a la peau bleue et on voit que ses yeux sont verts en amande. Elle a un maquillage rose sur l'œil avec des sourcils violets et son rouge à lèvres violet également, et laisse apparaître ses dents, voilà, qu'on voit mieux avec de l'ombre. Voilà, donc pour les habits, elle a donc c'est une robe, le haut est bleu et violet, pardon, excusez-moi, avec pour séparer, enfin comme si elle s'ouvrait comme une chemise, ce qui sépare les deux parties est noir, avec des boutons blancs et de la dentelle sur le col. Elle a une ceinture rose avec une fleur rose dessus et des stalactites roses également sur les côtés jusque derrière. Pour le bas de sa robe, donc on voit qu'il est bleu, un peu comme sa peau, avec en fond des sortes d'éclairs blancs et des motifs de rose méchante sur le dessus, donc là on voit bien. Donc il y en a toujours une rose avec une violette. Elles ont des visages noirs et leurs branches ainsi que leurs feuilles sont noires également. Il y a aussi des motifs de petites fleurs qui sont un peu partout dessinés. Ici, ici. On voit que le dessous de la robe est en sorte de cheveux. Enfin, c'est pas des cheveux, mais c'est super doux. Donc c'est la même chose qu'il y a sur les épaulettes de Jane Doolittle. Vous le verrez dans une autre review. Elle a donc le bas de sa robe descend en stalactite. Voilà, donc ça m'a l'air assez fragile, donc faut faire attention. Concernant ses chaussures, en fait, c'est des monstres, mais il faut bien les voir en fait. Donc là, on voit qu'il y a l'œil du monstre ici. Attendez, je défloute. Voilà. Là, il y a l'œil du monstre, ici, là. Et là, qui descend, il y a sa bouche avec les dents et ça repart de l'autre côté. Ici, on dirait que c'est sa queue et que ça fait le talon. Et devant, il y a une lanière qui lui tient la cheville. Donc, concernant la peau également du personnage, on voit qu'il y a certains endroits où il y a des sortes de plantes, de lianes, de vagues. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait plutôt des sortes de... Comment expliquer? Des sortes de branches enroulées. Qui sont, donc il y en a autour de ses jambes, de sa jambe droite, de son genou gauche, de son bras gauche, tout son bras gauche. Elle est en train de me tomber dessus. Voilà. Et également de son bras droit, mais surtout sur la main. Et elle a les mains donc palmées, comme Laguna, vu que c'est la fille du monstre du marais. Après, concernant les accessoires, on voit également, vu que je les ai enlevés pour qu'on les voit mieux et aussi parce que j'avais peur de les perdre. Ces boucles d'oreilles, ce sont des perles toutes simples. Donc ce sont les mêmes les deux fois. Voilà. Elle avait également un bracelet en perles, un bracelet tout simple en perles blanches. La brosse est noire, donc la brosse c'est le logo Monster High avec l'écriture Monster High pour le manche. Et le socle est noir également. Concernant ces accessoires, donc il y a une caméra avec des motifs, donc elle est grise avec des motifs de toile d'araignée sur le support et également sur ce qui permet de filmer. On voit là-haut deux roulettes comme pour si on pouvait rembobiner, etc. Et derrière une sorte de bouton gris qui n'a pas de signification. Et là on voit ce qui lui sert à tenir la caméra. Il y a également ce qui sert à faire action. Il y a dessus, donc il est tout noir et blanc. Il est écrit en bas Monster High avec des petits dessins, on dirait qu'il y a écrit MH, enfin des petits gribouillis. Au-dessus, comme s'il y avait quelque chose qui avait coulé, tout
ça en blanc parce que bien sûr c'est sur le fond noir. Il y a au-dessus, donc je lève ça pour qu'on voit mieux. Il y a au-dessus des cercueils. Donc sur le dos on voit, il n'y a rien. C'est tout noir. Au-dessus il y a des cercueils et au-dessus encore il y a des rayures noires et blanches. Et sur ce qui bouge on voit des dents. Original. Et ça se ferme. Et là il y a le petit manche pour le tenir. Concernant son journal, donc il est comme toutes les Flight Camera Action. Il y a donc une tête de Monster High stylisée dessus, avec des lunettes. Et donc il a écrit son prénom, Oniswamp. Il a écrit également: si vous n'avez pas envie que je vous gifle, ne mettez pas vos griffes sur mon journal. Mais je l'ouvre quand même. Donc à l'intérieur, page de gauche, on retrouve le logo Monster High stylisé, tout en noir et blanc. À droite, il y a sa biographie. Je vais vous faire un arrêt sur image en 2 fois si vous voulez la lire. Voilà. Mais elle est également lisible sur le site monsterhigh.fr. Ici, il y a une partie de sa vie. Ça raconte généralement leur arrivée à Monster High. Après, il y a les autres langues et il n'y a pas d'image à la fin. Ça se finit de la même manière. Voilà, donc c'était la review de Oniswamp. Ciao les ghouls!